Bonjour chers parents, je profite rapidement pour faire une vidéo de sensibilisation par rapport à la situation actuelle qu'on est en train de vivre, par rapport à de la pandémie, donc cette épidémie à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale, t'as le coronavirus, t'as le Covid-19. Rani Mkhloua, je vais vous dire sincèrement, je suis un petit peu ébahi par ce que je suis en train de voir, que ce soit à l'extérieur ou les attitudes qui sont entreprises par certains parents. Yanes, Fiqh. Fiqh. On est en train de vivre une situation qui est un petit peu, qui commence à échapper les autorités, donc il faut pas se voiler la face. Le manque flagrant de moyens, Fibladna, il est tel, vous ne pouvez pas l'imaginer en fait. C'est-à-dire que même si vous avez des idées par rapport au manque de moyens ou comme des trucs, vous ne pouvez pas savoir comme quoi Rana, c'est-à-dire les mesures de réanimation, les unités de réanimation, ou les lits sont mahsoubin, et que on va dire en situation naturelle, en situation normale, on a de la peine à gérer les maladies chroniques, ceux qui compliquent ceux qui compliquent lors des détresses respiratoires pour des grippes saisonnières éventuellement. Imaginez-vous la situation avec ce contexte d'épidémie, de pandémie. Donc, fiqhu yanas. Je le redis 3 fois parce qu'il en va de notre survie, on va dire. Je ne n'exagère pas. Les exemples, ils sont là, ils sont présents, on les voit à travers que ce soit les médias, même s'il y a des gens qui ont les théories complotistes, ainsi de suite, il y a un fait. La pandémie, elle est réelle, elle est vraie, et la maladie, elle est là, elle est présente. Elle n'est plus à nos portes, c'est qu'on a des cas en Algérie, actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a 45 cas qui sont recensés, avec 3 décès qui sont recensés par les autorités sanitaires, mais qui ne reflètent pas le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être contaminées sans savoir. Il y a ce qu'on appelle les porteurs sains, surtout par rapport aux enfants. Il y a des gens qui peut-être et qui hésitent à aller dépister, se faire le dépistage, ou là qu'on leur refuse le dépistage, ou là pas manque de moyens, le dépistage, le test, le diagnostic, et que finalement ils peuvent être des sources pour contaminer les autres. Donc Yanes, Fiqh, l'État algérien, les autorités sanitaires algériennes, malgré tous les efforts qu'elles pourraient avoir, malgré toute la bonne volonté qu'elles pourraient avoir, on manque drastiquement de moyens en Algérie pour faire face à une épidémie de telle ampleur. Donc, les anciennes publications la responsabilité individuelle. كل واحد راه مسؤول على روحه ومسؤول على فاميلته لي بروش تاعو. c'est-à-dire هذاك لا بتيت بيرسون اللي تقول لك انا ما نامنش ولا فيها ما فيهاش خرطي ماشي خرطي كومبلو با كومبلو ولا اخر. هذاك الانسان لو ياخذ لو ريسك qui va se toucher, qui se lave pas trop les mains, qui prenne pas les mesures d'hygiène, راهو خطر déjà ليه parce que c'est à un moment donné on كل واحد راهو كبير ومسؤول s'il est inconscient par rapport à lui-même, mais s'il a des parents qui sont avec des comorbidités ou là des grands-parents ou là عنده والديه ou là عنده يماه اللي عندها الديابète اللي عندها l'hypertension اللي عندها l'asthme اللي عندها des maladies chroniques sous traitement pour des maladies ainsi de suite ولا ما فاقش ما كاش عنده واعي ولا عنده دراري عنده مرته عنده ولادو ولا ما تنباش بروحه ما على باليش من ناحيه يجي هذا الوعي هذا ولا حيجي الاخر. Donc هاد la personne elle peut contaminer des gens à côté. Donc si الواحد il n'est pas responsable مع روحه ولا واحد اللي n'est pas responsable مع روحه يا سيدي عنده فرض يكون responsable في المجتمع. Donc jusqu'à quand les gens vont être à l'extérieur? L'État, les autorités ont décrété ماشي برك حنايا في فرنسا في الطاليان في الالمان في لا بلجيك ولا قال في زوبل. Donc actuellement l'épicentre de l'épidémie c'est l'Europe. L'État a décrété ils sont passés au stade 3, donc les gens ils sont en train de se confiner c'est-à-dire que les vacances scolaires les en tant que parents parce qu'on essaie de trouver des solutions pour tous nos enfants, même moi médecin on essaie de trouver des solutions pour nos enfants, je connais des gens qui font ainsi de suite, tout ça c'est normal, mais ça c'est plus qu'utile, c'est indispensable
ماشي خداو سمانة من قبل تاع les vacances pour se retrouver dans des parcs, pour se retrouver dans des aires de jeu, pour se retrouver dans des endroits où هذا قدام هذا à moins d'un mètre واللي يسأل اللي يتوشي اللي يشري اللي يمس هذا الاخر يمسها اللي يبيع يتقاسموا الدراهم ام يتبادلوا لي بيي وانسي دو سويت. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ça veut dire que le but du confinement, on est en train de vivre actuellement le même schéma dans l'Italie il y a 2-3 semaines auparavant. On a pratiquement dans les mêmes statistiques. Choufou Sara en Italie actuellement. Choufou Sara en Italie actuellement. C'est une situation catastrophique. Et là, je parle d'un pays, il y a des capacités, une qualité de soins beaucoup plus supérieure que la nôtre. Donc moi, je vous dis, soyez responsables. Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos épouses, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de la société. Donc, ما ندخلوش هذه الفكرة في راسنا une fois pour toutes et que tout le monde يا خويا البس ماسك ما تحشمش يتقعدوا بيك يقصروا بيك يقول لك يا الجايح يا الكبير يا هكذاك لابس ماسك كورونا يصفقوا لك والاخر سي دو سويت الاخر اون سون فو. البس الماسك تاعك البس ماسك تاعك اغسل يديك جوليسون هيدروالكوليك ما توشيش ما تخمسش ما تبوش ما تسلمش اللي يحب يزعف يخبط راسه في الحيط. C'est aussi simple. C'est la première fois que je parle d'une manière assez crue parce que je suis révolté de voir certains commentaires sur le net, certaines attitudes complètement insouciantes et inconscientes face à la situation qu'on est en train de vivre. Chacun prend ses responsabilités. C'est une situation qui est sérieuse. Pour l'instant, je ne dis pas qu'elle est grave. Même en tant que professionnel de la santé, il n'y a pas de feuille de route précise. On nous pose des questions, on essaie d'apporter des réponses pour les patients taouana. Je demande à mes confrères, éventuellement à mes confrères, que ce soit qu'ils soient pédiatres principalement ou là, quel que soit le truc, moi j'ai limité, j'ai arrêté les contrôles, j'ai arrêté tous les suivis, j'ai arrêté toutes les personnes qui arrêtent au lit, je fais le filtre dans mon cabinet. Je fais le filtre, je laisse la consigne à l'assistant de poser certaines questions pour savoir est-ce que c'est méga urgent. Quand je vois la situation est urgente, je prends le téléphone, je parle aux parents. Si j'estime qu'il faudrait qu'ils se déplacent, je leur dis de se déplacer. Si j'estime qu'il ne faudrait pas qu'ils se déplacent, qu'ils peuvent gérer la situation à domicile, stay at home. C'est très important ce qui est en train de se passer. Yanas, Feko, Aounouna, Aounou Wahtikum d'abord, ou Aounouna Bchna'aounoum Tani. Parce que même les médecins, on est au frontier, on est un métier à risque et on est exposé pour certaines choses. Donc voilà, donc je fais appel à tous les parents, c'est pour les vacances scolaires, gardez vos enfants à la maison. Les enfants, la tranche pédiatrique, même s'il n'est pas recensé des cas avec des formes sévères, la tranche pédiatrique, elle est touchée, même si le pourcentage il est infime, ce qui s'est passé en Chine ou là, pour les enfants de moins de 15 ans, mais ça a touché les enfants de moins de 1 an. Il y a des jeunes nourrissants qui ont eu des formes qui sont aussi symptomatiques, ça veut dire pas beaucoup de symptômes, on va alléger rhume ou là. Il y a même un cas que j'ai lu hier à Londres, pour le premier cas de nouveau-né avec le coronavirus. Ça veut dire que il faut pas dire au contraire des porteurs sains ils peuvent transmettre la maladie et les grands-parents des grands-parents ou là ils peuvent être à l'origine de quelque chose. Donc je compte sur vous. Je compte sur vous. D'accord? Lavez-vous les mains pendant 20-30 secondes. Il y a plusieurs vidéos que vous allez trouver sur internet. Comment se laver les mains. Mettez de la solution hydroalcoolique. Évitez les poignées. Les surfaces à l'extérieur. Faites attention pour vos achats. Vous nettoyez soit à l'aide d'alcool ou à d'eau de javel. Faites attention déjà les embrassades. Ne serrez pas les mains. Même voilà, ça va la baisse. Restez à 1 mètre de distance. Il met la bavette ou mais il contamine الناس. D'accord? Voilà, j'espère que le message il est passé. Il y a des trucs, il y a des numéros verts. Ça vaut ce que ça vaut. Le 3030 avec le ministère de la Santé ou là, il y a des requêtes, il y a des réclamations par rapport là, on va dire, est-ce que c'est efficace, est-ce que on entend un peu de tout sur Internet. On ne sait pas, la vérité est ailleurs. Mais faites très attention. Moi je fais un appel à votre conscience, à votre sens de responsabilité et surtout de solidarité. Voilà.
Rabbi Afi, Inch'Allah, Rabbi Jib Sa'at al-Khel Bladna, Inch'Allah. Prenez soin de vos familles et Inch'Allah, on y arrivera ensemble à gérer la situation. Touma, ou hnaya ma'akum. Voilà, bon courage.